Le pire est à venir, Max Gallo. Oh, le pire est toujours sûr. Le pire est sûr. Comme vous êtes quelqu'un de cultivé, d'intelligent, de brillant, bien sûr, oui. On va vous faire l'interview nulle. Lumière, s'il vous plaît, on ne bouge pas pendant le jingle. Bravo. Bon. Ah là, je dois dire, ah ouais, c'est quelqu'un qui se maîtrise parfaitement, Max Gallo, parce qu'il n'a pas scié pendant le... Une grande carcasse comme ça, immobile complètement. Terrible. Total respect. Déjà taillé dans le Total marbre. respect, dit Bafi. Bon, alors, l'interview nulle. Vas-y, bouge maintenant, vas-y. L'interview nulle. Alors, est-ce que vous préférez... On commence avec votre choix. C'est toujours des choix. C'est votre surnom. Alors, est-ce que vous préférez quand on vous appelle le Malraux des campings ou le Michelet d'hypermarché? Oh, c'est équivalent. Ouais. Peut-être le Malraux des campings, quand même. Vous préférez le Malraux des campings? J'aime bien dormir sous la tente. Très bien. Ah, là, tu dois dire un truc, normalement. Normalement. Non, il le dit Trop même facile. plus. Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? La mère jusqu'à 14 ans, le père après. Ah, bonne réponse. Vous préférez Hitler ou Staline? Est-ce que je préfère mourir dans une chambre à gaz ou dans un chaudron? Oui. Je sais pas. Donc, c'est des formes de mort. Je peux pas choisir entre mes formes de mort. Ouais. Est-ce que vous préféreriez, on se concentre, Je me concentre. Tout vous de suite. préféreriez être incarné en François Hollande ou en Jacques Toubon? Oh, je préfère la mort définitive. Ah ouais. Non mais il faut choisir. Il faut choisir François Hollande. Allez, François Hollande. Pourtant, il n'est pas tendre avec vous, François Hollande. Il n'est pas tendre avec moi, mais je l'ai vu naître à la politique, Oui. car le hasard fait les choses. Quand j'ai été porte-parole du gouvernement, il était mon directeur de cabinet. Ah oui. Donc, je l'ai vu tout petit, en culotte courte. Mais il dit des choses sur vous terribles. Il dit que à l'époque, vous combattiez médecin à Nice et que maintenant, vous vous retrouvez du côté de Marchiani dans la... Bon, il a dit ça. Ouais. Bon, d'accord. Oui. Ah, vous voulez toujours être incarné en François Hollande? Bah, s'il faut choisir, oui. Sinon, je C'est préfère... marrant cette question parce que Toubon, personne n'en veut. J'ai jamais vu, ça fout j'ai la jamais trouille vu un quand mec même, hein. choisir Toubon. Moi. Ça fout la trouille quand même. Ouais, ça fout la trouille en même temps, oui, c'est vrai. Tu me diras. Mais pourquoi être réincarné? C'est surtout ça le Oui. problème. Alors, est-ce que vous auriez plus disons, vous donneriez plus de circonstances atténuantes à un jeune qui tape sur des vieilles ou à un vieux qui une se tape vieille des qui jeunes? tape sur des jeunes, Non. Un jeune qui tape sur des vieilles pour leur Oui. piquer leur sac à main quand Oui. elles sortent de la poste avec leur pension, hein, ou un vieux qui se tape des jeunes? Le vieux qui se tape des jeunes. Ah bon, d'accord. Mais je suis vieux déjà. Oui, en même temps. Vous savez que c'est agréable en même temps. Alors, le mot le plus con pour vous en amour, c'est merci, encore ou oui, oui? Ou combien tu peux nous... Merci. 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 Mot stupide. En amour, j'entends bien. Oui. Est-ce que vous préféreriez être coincé dans un ascenseur avec Bernard-Henri Lévy ou Philippe Solers? La galère aussi. Je monte dur. l'escalier à Ah, pied. ouais. Ah oui, ah, bonne réponse. Je vous comprends. Vous voudriez être guillotiné ou pendu? Guillotiné, disons, alors allons-y. Guillotiné, c'est Bah à cause du bouquin, là, parce que vous êtes dedans en ce moment. Guillotiné, c'est plus rapide. Sûr, hein? S'il faut choisir, je dis... Non, parce que- Oui, c'est plus propre d'une certaine manière. Oui. Les pendus... Il sera encore d'une taille respectable, même, Oui, même sans tête. même raccourci. Puis il y a des chevaliers sans tête, je crois. Ah oui, on rallume. On ne bouge pas pendant le jingle. Il a bougé, José. Non, il n'a pas bougé. Si, il a bougé. Il a bougé la moustache, là. Non, il n'a pas bougé. Bien, alors, interview nulle, hein, je vous préviens. Est-ce que vous préférez Staline ou Hitler? La question. C'est vraiment rude comme question, non? Ah, c'est rude, hein. Mais c'est mort ou vif, hein? Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère? Ah oui, c'est terrible. Je vous ai dit... Alors, attendez, je vous avertis, c'est l'interview nulle. Elle est nulle. Ça dépend des jours. Non, ça dépend Ah, des jours. joli. Et entre mon père ou ma mère, vous préférez qui? Le fils. Gentil. Est-ce que vous avez déjà mangé du surgelé dans un igloo? Non. Est-ce que vos vêtements, vous les préférez déteints, rétrécis ou déchirés? Oh, bah, déteint, a priori. Hein. Oui. Oh là là, alors toi, tu t'es vu, toi? Ouais, ça va. Tu t'es vu, toi? José, on avait répété tout ça. C'est un coup monté. On avait dit pas les fringues, pas la famille. Alors, José, concentrez-vous. Quel est, d'après vous, l'animal qui embrasse le mieux? L'homme. Bien. Bonne réponse de José Bové.
je sais rien. Je sais pas. En même temps, on sait pas, moi. C'est pas. Alors maintenant, un dilemme assez compliqué. Un ami débarque chez vous à l'improviste. Qu'est-ce qui vous gêne le plus qu'il trouve sur votre table de nuit? Mein Kampf ou un Godemiché? Mein Kampf. Ah oui, dans le Larzac, si vous voulez passer le temps en même temps. Bah, sans électricité, Quand tu en même passes temps. 5 ans à Montredon du Larzac en même Moi, temps. j'aurais pas pu faire la même réponse. Pascal Sevran, c'était ça? Je vois pas trop ce que tu imites là. Une question que ces deux amis m'ont posée lundi sur Comédie. Un chauffeur, vous êtes chauffeur routier. Elle est con celle-là. Vous êtes, mais à force de les fréquenter, hein. Vous êtes chauffeur routier, vous perdez le contrôle de votre véhicule. Et il y a une grande descente, et il faut vous écraser sur une maison ou sur une autre. D'un côté, il y a votre maison, avec votre femme et vos enfants, et de l'autre côté, il y a une école primaire. Vous vous écrasez sur quoi? C'est dégueulasse. Non. Ah, c'est trop Je con. sais pas qui est-ce qui a inventé ces questions, Ouais. mais franchement. Celle-là, je Non. sais qu'il a inventé, moi. Non, je saute avant, comme ça, j'ai pas à réfléchir. Ah oui, d'accord. Pas mal, pas mal, pas bien. mal, pas mal. Bon, on rallume, Serge. Bravo, Jojo. Maintenant, on va faire une interview nulle. Nulle. On bouge pas. Bon, vous arbitrez, hein, Jean-Guy et Stéphane, d'accord? La mauvaise idée que t'as eu au départ. Ah, la mauvaise idée. Maintenant, vous m'avez collé ça dans le cigare, vous allez vous appeler Jean-Guy et Stéphane pour toute la vie. Ça marche. Ok, Nagui. Ah non, 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 non. Je suis dans la mer et je vous emmerde. Bien, alors Roger, vous êtes prêt? Interview nulle. Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? Ma mère. Ah ouais, vous le dites carrément, vous. J'adorais mon père, mais moi, je préférais ma mère. Ah, c'est bien un petit d'Alger, il aime bien sa maman. Dans le sud, c'est un peu comme ça, hein, non? Oui, je pense. C'est très sud, ça. Oui, Ouais. je pense. Vous préfériez Staline ou Hitler? Staline. Staline. Pourquoi? Parce qu'il a tué plus de gens? D'abord, je ne crois pas qu'il ait tué plus de gens. Là, je vais perdre un peu mon sens de l'humour. D'abord, Oui, mais j'espère bien. je trouve que c'est monstrueux. Staline, tant qu'on veut, et allons-y, c'est l'homme qui a dévoyé l'un des plus beaux idéaux, qui est l'idéal communiste. Mais maintenant, je sais que c'est la mode de comparer les communistes et les nazis. Et moi, c'est pas mon sentiment. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on compare, on dit qu'il y a eu deux totalitarismes au XXe siècle, il y a eu l'hitlérisme et le stalinisme, et c'est vrai on les compare. Vous pensez que c'est pas comparable? Non, non, non. Parce que je me suis fait accrocher une fois dans une émission. On m'a dit, mais comment osez-vous dire que vous êtes communiste? J'ai dit, d'abord, ne me parlez pas sur ce ton-là. Sinon, voilà. vous n'êtes pas à l'abri de Mais m'en prendre un non plus. Pourquoi pas nazi? Ouais. J'ai dit, mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que je peux vous résumer l'idéal communiste. L'idéal communiste, c'est justice et partage. Maintenant, vous, définissez-moi l'idéal nazi. Définissez-moi l'idéal nazi et voyons si ça se confond. C'est vrai qu'au début, l'idée communiste était une plus belle idée que l'idée nationale-socialiste. Ah oui, je trouve. Force oui. est de le reconnaître, c'est vrai. Alors, est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau? Une fille très laide. Une fille très laide. Ah, il a un corrigime, hein, quand même. C'est vraiment macho man. Hein. Est-ce que vous avez plus de circonstances, vous donnez plus de circonstances atténuantes à des vieux qui se tapent des jeunes ou à des jeunes qui tapent sur des vieux? Plutôt des jeunes qui se tapent des vieux. Parce que je trouve que c'est un signe de générosité extraordinaire. Ouais. Non, j'avais dit des jeunes qui tapent sur des vieux. Qui tapent sur des vieux. Regardez. Parce que je sais bien, non, mais j'ai compris que dans le bouquin de Roger Dantel, effectivement, Aurélie, elle veut se taper le type de 70 ans. Ah ben, plutôt des vieux qui tapent sur des jeunes, oui. Ah oui, d'accord. Parce que ils ont fini leur vie, ils sont des tarés, quoi. Bien, Roger, vous qui êtes un spécialiste, le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui? Le plus con, Le plus con. c'est oui, oui. Oui, oui. Donc vous avez compris. Hein. On va dire oui, oui à Roger. Alors, la bombe atomique arrive dans 5 minutes. Vous faites quoi? Ben, je m'agenouille et je prie. Ouais. 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, de toute façon, t'as pas le temps d'y aller, là. Sémiramis, c'est en fleurs en même temps. Hein. Ou tout seul, alors. Ouais, ou alors tout seul, oui. Votre partenaire n'est pas très excité. Vous lui demandez comment il s'appelle, vous lui faites un truc spécial, ou vous vous cassez en claquant la porte. Je crois que je pars sans claquer la porte. Bien élevé. Non, parce que d'abord, ça ne change rien. Ouais. Et on se diminue en étant violent. Ouais. Vous croyez pas au truc J'aurais spécial? pas dit ça il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a 20 ans, vous auriez dit quoi, le truc spécial? Oui, oui.
Bien, si vous étiez mort, vous voudriez être réincarné en quoi? Attention, hein. En Édouard Balladur, en Giscard d'Estaing ou en Pierre Messmer? En Pierre Messmer. En Pierre Messmer? Oui, parce que c'était, bon, j'ai pas ses idées politiques, mais c'est un héros, il a une belle gueule, il a un parler net, et puis pendant la guerre, il a été C'est très très bien conduit, oui. Ouais, C'est vrai. Bon, on vous applaudit, c'est une très bonne interview nulle. Je sais qu'on bouge pas pendant le jingle, vous le savez ça, Pierre? Il est génial. Il est génial parce que votre émission plus d'une fois. il bouge vraiment pas, quoi. Moi, je peux pas m'empêcher de sourire en le regardant. Lui, il bouge vraiment pas, quoi. Ah, vous êtes joueur, c'est bien. Oui. Bien. Alors, l'interview nulle, donc, c'est les questions les plus cons possibles. Hein, Et les réponses les plus connes possibles, bien sûr. On va voir. Est-ce que ça, c'est la question? La première question, c'est la question qui nous a été donnée par Clotilde Courreau, qui désormais est une amie. Salut Clotilde. Est-ce que par amour, vous embrasseriez 100 fois de suite des chaussettes sales? Par amour. Oui, par amour, oui. Ben écoutez, malgré tout l'amour que je pourrais avoir pour une dame, je ne supporterais pas qu'elle soit sale. Donc je ne pourrais pas embrasser non plus ses chaussettes sales. Et vous le feriez, Marion? Non. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un de sale. J'ai peur qu'il n'y ait que Clotilde Courreau qui fasse ce genre de truc. Non, si, je pourrais le faire si le propriétaire des chaussettes est parti depuis très longtemps. Ah, voilà. C'est beau. Elles sont devenues sales du fait de son J'aurais dû vous départ. poser la question. Vous êtes un peu fétichiste, l'odeur quand même. part, un petit peu. Ah, merde. J'ai posé toutes les questions, sauf fétichot. Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? Je vais vous dire très sincèrement, c'est pas tellement con comme question, ça. C'est très con, parce que moi, je suis incapable de répondre à ça. Si, je vais quand même répondre. Si. Il se trouve que ma mère J'avais 5 ans quand elle est tombée malade, et donc j'ai toujours vu une personne au lit à qui, à la fin, je faisais ces piqûres de morphine. Donc, c'est vrai que la personne vivante avec moi, celui qui m'a vraiment éduqué, c'est mon père. Et donc, finalement, je pourrais dire que j'aimais plus mon père que ma mère, même si ça paraît comme ça anormal, parce que c'était une personne vivante, alors que j'avais en face de moi, gamin, une personne uniquement malade, qui était ma maman. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Alors, il y a un grand débat, vous savez que... Il y a encore une qui se dit, putain, c'est pas tombé sur moi. On préfère en général dire qu'on préfère Staline parce que l'idée communiste est une idée généreuse, alors que l'idée nazie ne l'est pas. Bon. C'est ce qu'on dit en général. Oui, c'est ce qu'on dit. Moi, personnellement, je trouve que ce sont deux monstres absolument égaux. Il n'y a aucune différence, quoi. C'est vraiment c'est des frères jumeaux, quoi. Donc, j'ai pas de préférence, hein, vraiment. Hitler ou Staline? Moi, je déteste plus Hitler, parce qu'effectivement, cette idée d'éradiquer de la surface de la Terre des gens parce qu'ils sont d'une religion, d'une origine, les juifs, les tziganes ou les homosexuels, bon. Mais Staline, on peut lui en vouloir peut-être autant parce qu'il a trahi une belle idée. Puis il en a tué quand même autant. Il a tué 100 millions. Et qu'il a tué beaucoup de gens. Est-ce que vous préféreriez vous réincarner en Christophe de Chavannes, Nagui ou Arthur? Écoutez, je pense celui qui a le plus de difficultés actuellement, donc je tiens absolument à me réincarner en Nagui. Bon, voilà. Ah, c'est gentil, c'est chrétien, ça. Parce que c'est mon producteur. Oui. Et puis il a plus de boulot. Que c'est le meilleur coach que j'ai eu, car quand nous sommes repartis avec les bêtises de M. Pierre, je n'avais pas fait de prime time depuis 86. Bon. Donc il me fallait quelqu'un qui me réapprenne. Qui me donne la pêche, qui me réapprenne comment animer une émission de prime time. Bon. Et ça a été un coach absolument extraordinaire. Donc c'est bien de le dire en tous les cas. J'aimerais bien être Nagui, oui. Quelle est votre punition préférée? Vous préférez être pincé, mordu, piqué ou griffé? Mordu, pincé. Mordu, pincé, piqué ou griffé? Ah, la morsure dans l'amour, ça existe. Oh, il est chaud, Pierrot. Oui. Je connais rien qui fasse de plus mal qu'un suçon, par exemple. Ça fait horriblement mal, et pourtant, c'est tentant. Hein. Il est chaud, le Pierre, est-ce que vous préféreriez, pendant 10 ans, c'est une vue de l'esprit, bien sûr, pas de sexe ou pas manger? Pendant 10 ans? Pendant 10 ans, pas de sexe ou pas manger? C'est une façon de vous demander si vous préférez baiser ou bouffer, en gros. Je pense quand même que pour partir sur 10 ans, comme on va forcément crever si on ne mange pas, il faut quand même choisir de ne pas se taper quiconque, quoi. C'est ça le problème. Ah oui, d'accord. Mais si vous êtes tout seul, moi, je veux bien être Robinson Crusoe, quoi. C'est quand même supportable. Et enfin, vendredi arrive, et là, quand même, on se console. Ah, vous êtes... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, vous préféreriez être aveugle et sourd ou amputé des bras et des jambes?
Non, là, c'est vraiment des questions à la con. Des questions à la con, hein, je c'est l'avais tragique, prévenu. ces trucs. Bon, Ouais. ouais. Aveugle Non, et sourd, ou alors amputé des bras et des jambes. C'est quand même amputé des bras et des jambes parce que aveugle et sourd, c'est quelque chose d'inimaginable. Ouais. Vous portez un slip, un caleçon ou rien? Un slip. Très bien, c'est très important. On se demande des fois à quoi ça sert le service public. Là, on le sait maintenant. Oui, oui. Voilà. Oui. Je peux vous donner également la marque est suisse. Une très bonne marque suisse. Quel est l'animal qui embrasse le mieux? L'animal qui embrasse le mieux. J'ai horreur de me faire embrasser par les animaux. Ah bon? J'ai Vous horreur n'êtes de pas ça. zoo du tout, vous? Non, pas du tout. Ah, c'est marrant, je ne suis ça. pas zoophile du tout. Vous êtes un peu je- comme Marion Cotillard, alors. J'adore me faire embrasser par qui on voudra, mais pas par les animaux. Bon. Voilà. Dernière question, Pierre Bellemare. Comment vendriez-vous un vibromasseur qui se recharge sur l'allume-cigare? Je commencerai par dire, Alors là, chers amis, Oui. l'objet que je vais vous vendre doit absolument être utilisé sur un parking et en aucun cas pendant la marche du véhicule. En effet, à partir du moment où vous avez branché sur l'allume-cigare le vibromasseur que je vais maintenant vous proposer, tout est possible. Le nirvana peut arriver, et donc il est impossible de jouir du nirvana si en même temps on est en train de doubler une douche sur l'autoroute. Bravo, merci, on rallume. On va lui faire un triomphe. Comme vous êtes en train de devenir une star, et vous savez, il faut s'habituer, on va vous poser des questions, on va poser des questions cons, parce que on va poser tout le temps des questions un peu imbéciles, comme celles que je viens de poser. Hein. on compte sur vous. Donc, on va faire l'interview nulle. On bouge pendant le jingle. Ah oui, merci. On bouge pendant le jingle. Ici, vous avez ici une tasse. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends la tasse, Voilà, je mets maintenant le on verre, peut je mets la bouger tasse pendant le ici, je- jingle. Ce soir. Bien, alors on commence. Vous êtes prêts? Allez. Et on va poser une première question qui est la question dite Clotilde Courreau. C'est une question qui a été inventée par Clotilde Courreau. Est-ce que par amour vous embrasseriez 100 fois de suite des chaussettes sales? Non. Non. Et vous, Daniel? Oh, moi, je réponds pas à des questions aussi cons. Oui, d'accord. Ça s'appelle l'interview nulle en même temps, si vous voulez. Ouais. Ben, on peut dire nul et con, hein. Ah, oui, bien sûr. Alors, maintenant, la question Pierre Bellemare. Oh, il est magnifique parce qu'il a de l'estomac, tu vois. La question Pierre Bellemare. Comment vendriez-vous un vibromasseur qui se branche sur l'allume-cigare, Frédéric Diffenthal? Moi, j'en ai rien à foutre, je fume pas. Tu vois, verra, Je suis zéro. Ouais, je m'en fous. D'accord. On prend la réponse de Prévost. Je demanderai à... De Monsieur Prévost, je suis marié. Je sais. Ça fait 3 fois. On n'est pas là pour se faire engueuler. Bien, est-ce... Ils tout. Ah, il est insensé. Ils vont tout. Est-ce que vous préféreriez vous réincarner, écoutez bien, en Lara Fabian, en Céline Dion ou en Hélène Ségara? Dis pas Lara Fabian, non, arrête. Pourquoi? Non, mais je sens que t'as envie de dire ça. Je t'aime. Lara Fabian? Allez, Lara Céline Fabian, Dion, elle vit bien, Céline Dion. Ah, Céline Dion. Ça va, Céline Dion. Oui, c'est bien Céline Dion. Quelle est votre punition préférée? Vous préférez être privé de sexe ou privé de câlin? Privé de sexe ou privé de câlin? J'aime aucune de ces punitions. Ah non, mais vous êtes, attendez, vous Il êtes faut obligé de vraiment que répondre. je réponde Ah, ouais. ou Lara Fabian, privé de sexe. Privé de Lara Fabian. Privé de sexe ou privé de câlin? Qu'est-ce que vous préférez? Privé de sexe. Privé de sexe. Ah oui, vous tenez au câlin. Parce qu'avec les câlins, je me dis que ça, Ah oui, d'accord. au bout d'un moment, ça peut le faire. C'est vrai. Donc finalement, j'ai les deux. Quel est le mot le plus con en amour pour vous? Merci encore ou oui, oui? Ou Lara Fabian. Oui, oui. Lara Fabian? Non, oui, oui. Ah. T'as vu, Oui, ça veut dire pipi, oui. Vous pensez, Frédéric Diffenthal, que pour réussir à la télé, il faut être une ordure, un pourri ou un enculé? Je crois qu'avec un peu des trois, ça peut marcher. Ouais. Pourquoi tu me regardes? Bien, alors. Dites-moi, vous avez fait de la télé. Ouais, bah, il a répondu. J'ai pas réussi, moi. On va terminer sur une question de culture politique. Est-ce que vous pouvez nous citer les 4 prétendants de l'opposition pour la mairie de Paris? Athos, Porthos, Aramis. Et l'autre, c'est comment déjà? Oh là. D'Artagnan. C'est dur. C'est dur, ça. Quels sont les 4 prétendants? Je crois qu'il y a Balladur, non? Balladur? Oui. Très bien. Chut, soufflez pas. Souffle pas. Bah, on souffle pas. Non. Balladur, oui, Balladur, c'est bien. Après. Oh, putain, il m'en faut 3 encore. Écoute ce qu'il vient de dire, Kaz, c'est important. Il en manque 3. Mais si, il a dit quelque chose. Mais écoute.
Mais écoute donc. Daniel Prévost? Non. Oh. Sérieux, vous les connaissez pas? Non, Non, mais c'est pas grave, attendez, ça n'a aucune importance. C'est simplement pour montrer que finalement tout le monde s'en fout de ce truc-là. C'est-à-dire que la presse en parle toute la journée, la télé en parle toute la journée, la radio en parle toute la journée, et tout le monde s'en fout. La preuve, c'est que vous ne savez même pas de qui il s'agit. C'est super important de le savoir, Frédéric, c'est la honte. Aide-moi. Non, je sais pas. Bah, si, vous allez répondre, Olivier. Vous en avez trop dit ou pas assez? Séguin, oui. Tibéri, oui. Balladur, oui. Et pour l'opposition, le dernier. Non, il y en a 4. Pour l'opposition. Séguin. Palafieux. On rallume. Diffenthal, il est encore plus étonné que quand il conduit son taxi dans le film. Il s'est dit, ça va. Non, je découvre, là. Ouais, c'est bien. C'est la télévision de l'an 2000. C'est le 3e millénaire. C'est fini. Bien. Alors, l'interview nulle, vous allez voir, c'est très très con. Hein. C'est normal, ça s'appelle comme ça. Oui. Donc, sinon, ça ne s'appellerait pas l'interview nulle. Hein. Oui. Voilà. Est-ce que vous préfériez Hitler ou Staline? J'en préfère aucun, mais on compare pas. Donc, ouais. Mais s'il fallait choisir? Je choisirais certainement pas Hitler. D'accord. Oh, joli. Pas mal fait. Pas mal, pas mal. Pas mal. Ah, attends, la dialectique, le mec, à l'âge de 14 ans, il était déjà dans le coup. Hein. Attends, c'est un monsieur, lui. Hein. Il est au courant. Hein. Alors, tiens, voilà. Imaginez que vous croyez à la réincarnation. Vous préféreriez vous réincarner en Giscard, Balladur ou Raymond Barre? Ça, c'est terrible. Ah ben non, mais c'est là vous n'avez pas mis Tibéri. Je préfère pas être incarné. Ah non, vous n'allez pas me répondre ça. À chaque fois, c'est l'interview. Vous me posez des choses. Giscard, non, Alain. Giscard, Balladur ou Barre. Voilà, c'est un jeu. Évidemment, ça va pas Balladur, parce que moi, je ferais rire les gens. Ah oui, d'accord. Sympa ça. Je vous demande de vous arrêter. Bien. Est-ce que vous donnez plus de circonstances atténuantes, écoutez bien, elle est compliquée celle-là, à des vieux qui se tapent des jeunes ou à des jeunes qui tapent sur des vieux? À des jeunes qui tapent sur des vieux. Ouais. Oui, ils ont plus de circonstances atténuantes. Non, moins de circonstances atténuantes. Ah ouais? Non, c'est moi qui ai inversé la question. D'accord, donc il vaut mieux être un vieux qui se tape des jeunes qu'un jeune qui tape sur un vieux. D'accord. Entre pas de sexe et pas manger pendant 10 ans, vous choisiriez quoi? Compliqué. Compliqué, camarade. Pas de sexe. Parce que si vous ne mangez pas pendant 10 ans, de toute manière, il n'y aura pas de sexe non plus après. Très bien, bien vu. Dialectique encore. Dialectique toujours. Alors imaginez qu'on soit au sport d'hiver tous les deux, dans un chalet, bloqué par la neige. Moi je meurs de faim, on n'a plus rien à manger, je meurs de faim. Et vous avez que moi à manger, vous commencez par quoi? Le cerveau. Le cerveau. Mais je ne dirai pas pourquoi. Ah, le cerveau. Pourquoi hein? Non, le cerveau. Le cerveau. Alors, vous êtes obligé de partir sur une île déserte, Alain Krivine. Vous préféreriez partir avec un mec très beau ou une fille très laide? Un mec très beau ou une fille très laide? Ouais, c'est pour y rester de longs mois. Une fille très laide. Ah oui, quand même. Vous n'êtes pas du tout pédé. Non. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas une injure du tout, pour moi. D'accord. Non, pour moi non plus. Alors, un ami débarque à l'improviste chez vous. Ce qui vous ferait le plus honte qu'il découvre sur la table de nuit, le livre de Claire Chazal ou un Godemiché? Il y en a un qui est un outil de plaisir, paraît-il. Oui, le livre de... Et l'autre qui est, bon, enfin bref, donc oui, non, plutôt le livre de Claire Chazal. Vous préfériez qu'il voit le livre de Claire Chazal que de Godemiché? Non, qui voit plutôt le Godemiché. Eh ben, c'est du joli. Bien, alors on va voir si vous avez bon cœur. Est-ce que vous échangeriez votre paralysie générale, vous serez paralysé toute votre vie, pour qu'il n'y ait plus de famine en Éthiopie? Je dirais non, parce que le reste serait mensonger. Ouais. Donc je dirais non. Mais je me battrais pour qu'il n'y ait plus de famine en Éthiopie, et pour ça, il ne faut pas être paralytique. Vous n'êtes pas prêt à être paralysé toute votre vie? Au contraire, il ne faut pas être paralytique pour empêcher la famine, il faut se battre. Il est malin, putain. Mais tu sens le mec qui a discuté avec ses copains pendant des années comme ça. Bon, évidemment, vous n'avez pas bougé pendant le jingle et je vous en félicite. Vous savez que c'est la chose la plus importante pour moi dans cette émission. Donc, c'est pas les questions nulles de d'habitude. J'ai bossé cet été, moi. J'ai bossé, j'en ai préparé des nouvelles. Ah, parce que je vous ai vu dans les journaux en vacances. Bah non, c'est des vieilles photos. Ah, c'est des vieilles photos. Ah, oui, c'est des vieilles photos, ça, oui. Non, j'ai vraiment bossé parce qu'avant, je vous disais, vous préférez votre père ou votre mère, Hitler ou Staline, tout ça. Maintenant, c'est pas du tout. Vous préférez votre père ou votre mère? Je vous demande, l'extrait qu'on vient de voir m'aurait inspiré la question si je ne l'avais pas déjà trouvé. Il y a une vraie différence d'ailleurs entre votre coupe de cheveux, votre coiffure dans l'extrait qu'on vient de voir et aujourd'hui. Et la première question, c'est... Je suis une femme. Vous lavez les cheveux tous les combien? Tous les jours. Ah, d'accord.
Ouais. Ah ben voilà. Maintenant, tous les jours. Toujours. Avant. Mais parce que là, j'étais raplapla. Ah, je sais pas. C'était un peu Ah, gramouillé, là. non, mais oui. sur l'extrait, c'est normal, je joue. Ah oui, vous êtes... On transpire sur bien scène. Sûr, dites-vous, bien c'est sûr. vrai. Bien sûr, Bah oui, quand même. Non, mais là, vous êtes... Alors, Je là, me donne. J'ai rarement vu... Ah oui, franchement, Hein je vous fais un compliment. Je suis en forme. Ah oui, je vous ai rarement vu aussi chic, aussi... Aussi propre. Ah, aussi propre, disons-le. Ce qui tient à dire Jamais qu'avant, vu aussi j'étais... propre. Bon, Franchement, hein. tout de même. Non. Très bien, le succès vous va bien. Merci. Alors, est-ce que vous préférez, attention, celle-là est compliquée, est-ce que vous préférez un président de la République d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? Pas d'élection du tout. Pas d'élection du tout. Ah non. Donc vous êtes pour la dictature à ce moment-là? Complètement. Ça reviendra au même, de toute façon. Oui, de toute façon, comme vous dites. Quelle différence y a-t-il entre Frédéric François et François Valéry? Ah, celle-là, elle est dure, ça je reconnais que... Il faut vraiment des longs mois d'été pour trouver des trucs pareils. Mais pourquoi ils sont toujours là alors? Oui. Comment Alors, est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un œil supplémentaire, un doigt, un sexe? Et si c'était un sexe supplémentaire, lequel? Le sexe de mon amant, bien sûr. Ah, très bien, ouais. Bonne réponse. Comme les escargots, comme ça, on pourrait se... Ils se font pas chier, les escargots, hein. Oui. Bonne idée, ça, quand même, hein. Quoi? En boîte, tu vois, le bras d'honneur qu'on ferait aux gonzesses, on aurait un sexe de femme pas loin. Juste là, à l'intérieur de la cuisse. À l'intérieur de la cuisse. Il dirait, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois, je baise. Michel, est-ce que vous vendriez de la drogue à la sortie des écoles? Bien sûr. Si la survie de vos enfants en dépendait? Mais c'est idiot cette question. Bien sûr, c'est idiot. Elle est monstrueuse. Ça cette s'appelle question. l'interview nulle. C'est le choix de Sophie, ça. C'est le choix de Sophie, exactement. Je vois que vous me Mais placez au bon niveau, donc c'est bien. Je suis loin de tout ça. Moi, Ah bon. je prends un passeport et je me casse loin de ce monde pourri. Ah ouais, non, mais tu peux pas, évidemment. Tu peux pas te barrer. La question, c'est que tu peux pas te barrer. d'argent pour Oui, vous mais barrer. moi, je peux, d'accord? Puisque c'est nul, je peux. Ouais. Bon, Si vous en aviez le pouvoir, où mettriez-vous Paris sur la carte de France? à Paris. À Paris, vous le laisseriez ici? Il pleut toujours. Je l'aime. Ah, mais il pleut toujours. Mais vous mettrez- justement, c'est ça qui fait sa mettriez beauté. pas au sud, vous? Oh bah non. C'est bien, c'est super. Moi, je passe un moment merveilleux, là. T'es content? Toi, tu t'en fous, c'est pas toi qui Ah, mais réponds. en si même je temps. reprends Non, mais est-ce que la limite- fin de la conversation, c'est vrai que il fait beau, ben on est content. Bah, c'est un peu les conversations qu'on a eues cet On est été, plus hein. content, tout ça. Qu'elle était pourrie, Là, vous tout ça. essayez de faire de la concurrence à TF1, là. Oui, on est... oui, tout à fait. Là, la ménagère, je crois qu'on la tient à la gorge, hein, là. Hein. On va pas la lâcher, la Mais ménagère. c'est un peu quand même incroyable. il frime. que Lui, il a droit aux questions C'est ça, il frime intelligentes parce qu'il et vient de moi, faire j'ai 7 droit aux sur questions 7, nulles. évidemment. Non mais Voilà. c'est quoi ça? Vous êtes devenu macho pendant les vacances? Non, pas du tout macho, vous savez Votre bien que je suis femme pas a pas macho, été je suis gentille? hétéro. Non, c'est pas ça. Non, c'est simplement que... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi la différence entre hétéro et macho? Je vois pas. Bah, hétéro, c'est un macho sympa. Et un macho, c'est un hétéro con. Ah d'accord. Bon, si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi comme objet? Moi. Très bien. Et vous Qu'est-ce partiriez qu'on peut vite. faire avec Et je ça peux vous dire, vous partiriez vite, Michel Bernier, quand je vous vois comme Tiens, ça. elle vibre. Regarde, elle commence à vibrer. Bon, dernière question. Oui, allez. Quelle est pour vous l'image la plus triste? Une veuve à sa fenêtre, un chien perdu sur une autoroute ou un dimanche devant la télé? Une veuve à sa fenêtre, non? Donc Ouais. triste ça. Une veuve à sa fenêtre. Dimanche devant la télé, c'est pas mal non Ouais, plus. c'est hein. terrible aussi. Oui, mais tu peux dormir, donc t'oublies. Oui. Ouais, C'est fait pour ça, C'est la d'ailleurs. veuve à sa fenêtre. Oh ouais, c'est terrible ça, de perdre son mari. Et d'avoir pas de fenêtre, ça sera encore Il pire. y a, il y a d'ailleurs une fois, tiens, on a. Non, mais on va- c'est on au va- moins une veuve qui a été chez la paire avant, tu vois. Donc, au moins, elle a une fenêtre. C'est vrai qu'elle peut regarder la vie et se dire que c'est possible de sauter. Oui. Alors que la veuve qui n'a pas de fenêtre. Et là. Jean-Marie. J'ai entendu parler d'Elsa Zilberstein qui va Oui, peut-être nous elle va rejoindre. arriver, oui. Qui va arriver. Et dans Lautrec, le merveilleux film de Roger Planchon, il y a Oui. cette phrase merveilleuse Ouais. où quand la fille se fait découper en tranches et tout, il dit tu veux mettre ça en image, lui dit son frère. Et il lui dit non, pas de pathétique en peinture, la cruauté tranquille du quotidien suffit. Ben voilà, la veuve à sa fenêtre. Merci Jean-Marie Bigard. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, donc on va faire l'interview nulle de toute façon. Est-ce que vous connaissez Clotilde Courreau? Oui. Clotilde Courreau, il y a une question maintenant qui s'appelle la question Clotilde Courreau et je vous la pose bien entendu.
Est-ce que vous embrasseriez par amour 100 fois une paire de chaussettes sales de Danny Boone? Ça alors? Non, vous le feriez pas, vous, ça? Non, non, non. Vous n'êtes pas comme Clotilde Courreau, alors. Non. Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère? Ah, c'est l'interview nulle, hein, j'avais Ah, averti. c'est ça, c'est est-ce que t'aimerais mieux rouler une pelle à ta mère ou coucher avec ton père, non? Si vous voulez, oui. Vous pouvez améliorer la question. Les deux. Les deux, d'accord. Je suis sympa, j'accepte les deux. Hein. Est-ce que vous accorderiez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites ou un jeune qui tape sur des vieilles? Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait des circonstances atténuantes? Bah parce que un vieux qui se tape des petites, oui, ça vous gêne pas, vous les vieux qui se tapent des petites. Oui, c'est Un vrai. vieux qui se tape une petite jeune ou un petit jeune qui tape sur une vieille? Attends, hors de question qu'un jeune tape sur une vieille. Ouais, vous préférez les vieux qui se tapent des jeunes? Si elles sont consentantes, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. J'aurais pas dû vous poser cette question à vous, je connaissais la réponse en fait. Est-ce que vous préfériez faire l'amour avec un mec très laid ou une fille très belle? Une fille très belle. Une fille très belle. Est-ce que votre... Fait chier. Est-ce que il y a un ami qui rentre chez vous la nuit, dans votre chambre, et vous, un copain, hein? Oui, pas du tout. Est-ce que vous auriez plus honte qu'il trouve sur votre table de chevet le livre de Claire Chazal ou un Godemiché? Un Godemiché. Ça vous ferait plus honte que le livre de Claire Chazal? Oui, enfin, honte, c'est un sentiment... Ouais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais. Ni l'un ni l'autre. Enfin, je veux dire... Vous avez pas à foutre, moi. Non. T'as enculé, toi. T'as branlé, moi. Quelle est votre punition préférée? Être pincé, mordu ou piqué? Mordu. Un mordu. Ça, vous aimez bien être mordu? Ouais. C'est bien, on note. Tout est là, tout est là. Tout est noté, tout est enregistré sur bande. Hein. Est-ce que... Alors maintenant, sérieusement. Danny Boone, il a une panne sexuelle. C'est une hypothèse, évidemment. Il a quoi? Une panne sexuelle. Ah bon? C'est une en ce moment, là? Non, peut-être. À Besançon, là, en ce moment là? Vous avez... Ah putain, j'ai une panne C'est une sexuelle. hypothèse. Alors, il a une panne sexuelle un jour. Ça m'étonnerait avec vous qu'on puisse avoir des pannes sexuelles, mais c'est un jeu. Vous lui demandez comment elle s'appelle, première solution. Vous lui faites un truc à vous, votre truc à vous. Ouais. Ou vous vous cassez en claquant la porte. Bah, je lui fais un truc à moi. Ensuite, je lui demande comment elle s'appelle et finalement, je me Ah barre. oui, d'accord. Bravo, bonne réponse. Alors, imaginez, c'est toujours une supposition, vous disparaissez. Ouais. Danny aussi. Mais mort ou un tour de magie? Non, il disparaît, il meurt. C'est pas un truc, là. Il meurt, c'est pas... Il meurt. C'est la partie un peu solennelle de l'émission. Oui, c'est la partie un peu hard. Alors, bon, vous mourrez tous les deux. Est-ce que vous préféreriez que Noé soit confié à Julien Courbet? Quel gosse. Ah ouais, élevé par C'est Julien violent, Courbet, quand le même, hein. gosse. Élevé par Julien Courbet, le petit. Bataille et Fontaine. Non, c'est violent aussi, hein. Il n'y a pas photo. Les animateurs d'émission, il n'y a pas photo. Julien Courbet, Bataille et Fontaine ou Christophe de Chavannes? Prends de Chavannes. Hein? Ouais, de Chavannes. De Chavannes? Si, les tours en hélico, ça amuse toujours les gosses. Ouais. Si vous deviez mourir dans un crash d'avion. Ah oui. Et un rendez-vous prévu comme ça. Voilà. Sachant que tes gosses sont élevés par Julien Courbet. Faut bien cadrer tout ça. Ta dernière parole avant de décéder. Donc, vous mourrez dans un crash d'avion. Est-ce que vous préféreriez un avion d'Air France, d'Égyptair ou de la Varig? Ah, c'est l'interview nulle, ne me regardez pas comme ça. C'est le principe de l'interview. Parce que ce que vous avez pas, c'est que j'ai une peur terrible en avion. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. Première France. Pour la famille, aller à Gonesse, ça va, c'est pas très loin. Alors, beaucoup plus simple comme question. Est-ce que vous préféreriez être incarné en Marguerite Duras ou Marilyn Monroe? Ou Julien Courbet. Marguerite Duras. Ah bon? C'est son côté intello, ça. Mais quand on est Marilyn Monroe, on peut encore apprendre, mais quand on est Duras, on peut jamais devenir Marilyn Monroe quand même. Si. D'une certaine façon, elle a été Marilyn Monroe. Ah bon? Ouais. On l'a Non. pas vu, hein, ça nous a bien échappé. La façon dont elle a été Marilyn. Hein. Personne l'a remarqué, c'est incroyable. Quel mot détestez-vous prononcer? À part Courbet, bien sûr. Prononcer. Ouais, le mot que vous n'arrivez pas à prononcer. C'est l'expression. Quelle expression? Prendre son pied. Ah, ça vous plaît pas, ça? Non. Vous dites comment? Avoir du plaisir. Waouh! Merci! Faire l'interview nulle! Il a bougé?
Non, tout le monde était parfait. Toi, Thierry, t'étais exemplaire. Ah ben moi, je suis obligé de donner l'exemple. Exemplaire. Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère? Oh, je préfère les deux, j'ai pas de choix. Ah, c'est dur, hein, ça. Non. Comment veux-tu? J'ai dit que c'était des questions cons, ça. Oui, mais il n'y a pas de choix. C'est une question con, oui. Ah ouais, mais j'en étais sûr, oui. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Dites pas les deux, là. Non? Alors? C'est le coup de Duclos, la peste ou le choléra, ça. Ouais. Je peux pas choisir non plus. C'est important, vous les mettez au même niveau. Je déteste les deux. Voilà, non, parce que vous savez qu'en France, il y a toujours des gens qui vous expliquent que Staline, Non. c'est mieux qu'Hitler. Vous ne partez pas de ce principe-là? Non. Bien, déjà pas mal. Vous devez partir sur une île déserte. C'est un jeu de l'esprit, hein. Vous préférez partir avec Bernard Tapie ou Dominique Strauss-Kahn? Alors, il n'y a pas photo. Dominique Strauss-Kahn Pour les cassettes. est un ami, Ouais. et j'assume cette amitié complètement. Ça, c'est un bon côté que vous avez, les socialistes, vous. C'est-à-dire que les mecs peuvent faire les pires trucs, vous les soutenez toujours. C'est votre côté Mitterrand, c'est mon ça. ami. Non, c'est Ouais. mon ami. Et je n'ai pas à juger telle ou telle chose, c'est mon ami. Donc vous partez avec Dominique Strauss-Kahn. Jospin est mon ami, c'est mon ami. D'accord. Voilà. Vous partiriez avec Jospin? Oui, bien sûr. Il est sympa. Il ne peut pas en dire plus, là, Thierry. Après, ce serait... Il se donne du mal, là, pour avoir l'air sympa, là. Il a fait 12 pages dans Gala. J'aime bien quand vous me regardez comme ça. Hein, il a... Je sais Il a pas, des Serge, bugs. je sais pas si tu as le regard de Claude Allègre quand il me regarde avec les yeux plissés comme ça. Quand tu lui dis une question qui l'emmerde, il bug. Regarde là. Oula. Autre question con. Vous vous lavez les cheveux tous les combien? Tous les jours. Ah bon, pourquoi ils sont Parce un que peu tu le gras? vaux bien. Parce que tu le vaux bien. Est-ce que vous préférez un président de la République d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? Pas d'élection du tout. Ah bon. Donc vous arrêtez d'être démocratique à un moment. Quand ça vous arrange plus, vous arrêtez d'être démocrate. Non, vous me posez une question, je vous réponds. D'accord. Moi, ça me rappelle en Algérie, quand, Non, mais je vous pose une quand le question, fils je a vous failli réponds. gagner les élections en Algérie, on a arrêté le processus démocratique. Vous me posez une question, je vous réponds. D'accord. Te laisse pas emmerder, t'es bien. Est-ce que... Ah, mais ça, il se laisse pas emmerder, je peux te dire. Est-ce que vous pouvez me dire qui est Bataille, qui est Fontaine? Est-ce que vous connaissez Bataille et Fontaine? Je connais un joueur de foot qui s'appelle Fontaine. Ah, ben juste Fontaine, bien sûr. C'est autre chose, c'est Reims 58, la Suède Voilà. et tout. Ah non, non, pas du tout. Non, vous connaissez pas Bataille et Fontaine? Non. Vous pouvez pas me dire qui est Bataille, qui est Fontaine? Non. Sarah, est-ce que vous pouvez me dire qui est Bataille, qui est Fontaine? Ce sont des comiques, non? C'est pas ça? Non, ce sont des Alors- présentateurs. Oui, ils sont comiques d'une certaine façon, mais ils ne le font Ah pas oui, exprès. non, ils sont ils sur- sont y a pas présentateurs sur photo. TF1. Il n'y Voilà. a pas photo. Mhm. Qui est Bataille, qui est Fontaine? Alors, Il y en a un qui est grand Voilà. et un qui est un peu plus petit, un peu plus gros. Lequel est Bataille, lequel est Fontaine? alors, je crois que Pascal, c'est le grand. Pascal qui est? Bataille. N'essayez pas de m'embrouiller. Et Fontaine, c'est le petit. Fontaine, c'est le petit, Non, c'est mais ça? attendez, Qui est Linda, qui est Hardy, à toi? Non, mais ça, c'est une question interne de Ah, pas du tout, non. Ils font 47% de part de marché tous les lundis soirs. Je me suis trompée? Catherine me dit que vous avez raison. Vous savez qui est Bataille, qui est Fontaine. Alors, Claude Allègre, est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire? Un nez supplémentaire. Un nez supplémentaire, Ou une un couille en œil moins. supplémentaire, un doigt supplémentaire ou un sexe supplémentaire? Oh, j'aimerais avoir un œil supplémentaire. Ah bon? Derrière. Ah! Toi, t'as peur de te faire mettre, hein? Il était ministre en même temps, hein. Est-ce que vous préférez une femme qui n'aime pas tellement faire l'amour, mais qui est fidèle, ou une femme qui adore faire l'amour, mais qui est infidèle? Ah, bah, la deuxième, bien sûr. Ah ouais. Ah, c'est bien. Elle est bien, cette question. Elle est nouvelle. Pas je mal. la teste, là. Je pense pas que tu la testerais sur Allègre, mais elle est bien. Ouais. C'est bien. Allègre, pour pensais tester pas, ce oui. genre de questions, c'est vraiment une bonne idée. Donc, vous préférez une femme qui aime faire l'amour et au risque qu'elle soit infidèle? Oui, au risque. Ouais. Absolument. Et vous préférez un garçon qui Parce fait que, pas... parce que vous pouvez espérer, si vous Oui, êtes, si vous la comblez, qu'elle soit à la fois voilà. qu'elle aime faire Vous ça et avez- qu'elle soit Voilà, fidèle. merci de l'explication. Et vous préférez un garçon qui sait pas très bien faire l'amour, mais qui est très fidèle, ou un garçon qui fait merveilleusement l'amour, un Italien, un génial et tout, mais qui en même temps, voilà, il court partout? Mais les Italiens sont souvent infidèles. Donc vous en prenez votre parti. Et même choix que moi. Ouais. Voilà. Eh, c'est que la France entière se demande quel est votre numéro de portable, ça. Aurélie, je t'adore. T'as pas bougé, hein? Elle est géniale, tu sais. Pour une danseuse, c'est dur hein, de pas bouger. Elle est mignonne comme tout, elle bouge Et pas. Henri, pendant il est le prêt à jingle. partir, regarde, il est comme ça. Il guette le moment où il va pouvoir se barrer. Et puis ça l'intéresse finalement, tu vois, comme quoi. Bien, alors interview nulle, je vous avertis, c'est des questions très cons, donc vous pouvez répondre très connement. Hein.
Bon, comme avant, quoi. Juste comme avant. D'accord. Vous préférez votre père ou votre mère? Ma mère, par la force des choses. Vous préférez Hitler ou Staline? Dans la famille, on n'a pas vraiment apprécié Hitler. Ouais. Staline, on a connu par oui dire. Ouais. Alors, vous partez 3 ans dans un vaisseau spatial, c'est un classique, hein, ça. Ah bon. Vous préférez partir alors avec Sarkozy, que vous avez appelé le lapin Duracell. C'est bien trouvé. Je vous félicite, c'est bien trouvé, le lapin Duracell. Donc, vous partez avec Sarkozy, Douste Blazy ou François Hollande? Dans un vaisseau spatial? Oui, pendant 3 ans. Non, moi je pars pas. Vous êtes obligé de partir. Je suis obligé de partir. Oui, Douste Blazy, Sarkozy ou François Hollande? Un revolver. Oui, c'est cruel ça quand même, non? Habit bol en orbite. Oh, j'emmènerai Hollande, on sait jamais. Ah ouais, Hollande. Ah Je le connais pas. Oui, oui. Je peux pas me tromper. Est-ce que vous trouvez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites à un vieux qui se tape des petites ou à un jeune qui tape sur des vieilles? Ah, au premier. Ouais. Bah oui. Donc il peut y aller. T'as le droit, vas-y. Hein? Au revoir, messieurs. Vous préférez un président d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? C'est salaud, ça. Oui. Ah, il va te Bon, niquer je crois que je quand même. préfère quand même le suffrage universel. Ah ouais? Ouais. Parce que ça ne peut pas arriver. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi comme objet? Tout en sachant que nous, on l'aurait dans le cul. Hein. Vous seriez quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on vend dans les sex shops? Oh! Et toi? On vend quoi dans les sex shops? Ah, il faut répondre, William. Vous êtes en vente dans un sex shop, vous êtes quoi? Pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois dans les sex shops. Oui, non, mais Non, mais il fait semblant. j'avoue, de pas non, mais savoir. très sincèrement, à part des godemichés et des films, je sais pas ce qu'on vend dans les sex shops. Alors, Non, Godemiché. donc, je me vois pas être un C'est film. bien ce que tu disais. Je me vois Laurent pas être un Lanquin. film à moi tout seul, donc Non. ça doit être forcément l'autre affaire, oui. Bon, un Godemiché, ok. Vous préférez une femme, alors ça c'est très important, vous préférez une femme, une épouse, une maîtresse, qui baise mal mais qui est fidèle, ou une qui baise bien mais qui est infidèle? C'est terrible. Hein. C'est terrible, ça. Ah oui, non, mais c'est que des questions Ah cons oui, comme oui, ça. oui. Bon, bah, en ce moment, je préfère la première. Ah oui? Ouais. Ah oui, vous préférez une femme qui baise mal mais qui est fidèle? Ouais. C'est bizarre, c'est pas du tout comme... Tu préfères quoi, toi? Ben, il peut aller ailleurs. Ouais. C'est pas à moi qu'on pose la question. Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Henri, vous préférez quoi, vous? Ah, pourquoi moi? Celle non, qui moi- baise mal et qui est fidèle ou celle qui baise bien mais qui est infidèle? Non, moi, je suis casé, j'ai pas de... J'ose pas vous poser la question. non, pas elle. Elle a dit la deuxième. Elle préfère un mec qui baise bien mais qui est infidèle. Ouais, ah, dis donc, les danseuses, elle dit... Ah là là! Ah, le couple! Salvador, Aurélie Dupont, c'est énorme. Alors, attention, William Abitbol, vous vous concentrez, s'il vous plaît. Oui. Vous passeriez plus volontiers la nuit avec Anne Sinclair. À regarder des cassettes. En ce moment, elle est libre. Oui. Oui, en ce moment, elle a du temps. Avec Anne Sinclair, Laure Sinclair Oui. ou Bob Sinclair. Laure Sinclair. Laure Sinclair, quand même. Ah oui, quand même. Il va jamais dans les C'est sex pour shops, mais il connaît... C'est pour corriger la première Ouais, réponse. il va jamais dans les sex shops, mais il connaît Laure connaît Sinclair. tout. Hein. Bah, j'ai Canal+. Hein. Ouais. Bon. Vous seriez plus surpris si on vous trouvait au lit avec un mec ou avec 2 filles? Un mec. Ah oui, ça serait plus choquant pour vous. Oh, ça, je serais, moi, surpris, en tout cas. Oui. Ouais. D'accord. C'est bien, Anna. Anna ne bouge pas pendant le jingle, vous non plus, Adriana. C'est bien, les filles. Bien, alors attention, c'est compliqué, c'est l'interview nulle, c'est Alain Minck. Vous préférez votre père ou votre mère? C'est nul, j'avais averti. C'est nul. Ouais. Mais je vous réponds les deux, mon général. Ah non, pop. Ça dépend des... La nuit, ma mère qui est morte, et le jour, mon père qui est en vie. Voilà. Vous préférez Hitler ou Staline? Staline, quand même. Pourquoi? Parce qu'il a tué plus de gens? Non, pour une vraie règle. La différence, si vous voulez, c'est que le communisme est un rêve dramatiquement avorté. Le nazisme n'a jamais eu une part de rêve.
Le communisme, vous l'avez dit vous-même, c'est un idéal dévoyé. Le nazisme, c'est pas un idéal. Le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui. Bon, je trouve que oui, oui, c'est plus ambivalent. Alors, vous préféreriez mourir comme John Lennon, qui a été abattu par un coup de revolver, comme Otis Redding, qui est mort dans une chute, dans un accident d'avion, un crash, comme Janis Joplin, qui est morte d'une overdose, ou comme Bon Scott, le chanteur d'ACDC, qui s'est étouffé dans son vomi. Ah, ça c'est plus original, comme lui. Comme lui. Bon Scott, c'est normal. La prochaine fois, on verra un Mac avec des petites cornes comme ACDC et puis un short comme Angus Young. Si vous préféreriez mourir tout de suite et aller au paradis, ou vivre encore 30 ans et aller en enfer? Or, vivre encore 30 ans et aller en enfer, parce que comme je crois ni au paradis ni à l'enfer, je préfère gagner les 30 ans. D'accord. Vous lavez les cheveux tous les combien? Comme vous. 3 fois par semaine. Pareil. Ouais. Est-ce que vous préférez un président d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? Pas d'élection du tout. Ah ouais, vous arrêtez d'être démocrate? Non, parce que le président d'extrême droite élu au suffrage universel supprimera l'élection au coup d'après. Ouais. Donc à tout prendre. C'est ce qui s'est passé avec Hitler. C'est quand même ce qui s'est passé avec Hitler. Alors, à qui confieriez-vous plus facilement vos enfants si vous disparaissiez? À Maxime Grémetz, Noël Mamère ou Jean-Louis Debray? Oh, avec Maxime Grémetz, je suis sûr qu'ils iraient à l'école et qu'ils auraient de bonnes notes. Ah, c'est bien, vous voyez que vous retournez vers le communisme quand même. Alors, imaginez, c'est une vue de l'esprit, vous rentrez chez vous, vous trouvez votre femme au lit avec Rocco Siffredi. Quoi? C'est un jeu de l'esprit. Vous restez en participant, vous restez en boudant ou vous restez en vous pendant? Je médite. Vous méditez? Je médite. Vous partez pas? Ah, jamais. Dans aucune situation. Vous voyez, même à votre question, je pars pas, alors c'est tout dire. D'accord. Bien, on va maintenant passer à l'interview nulle. On ne bouge pas pendant le jingle. Voilà les révolutionnaires. Vous voyez ce que c'est? Bien, alors, soyez concentrés, Jean-Claude Guessot. Est-ce que vous préférez, c'est l'interview nulle, je vous avertis, vous allez voir, c'est très nul les questions. Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère? Difficile, je suis partagé, peut-être ma mère. C'est dur votre père ou votre mère? Non, moi j'aimerais pas qu'on me la pose, je serais drôlement emmerdé. Bah ouais. Tu dirais quoi? Bah, je dirais que tu répondes, moi j'aime autant mon père que ma mère. J'adore quand tu dis que tu veux répondre à des questions que tu poses. Qu'est-ce que tu veux répondre? C'est une connerie. Non, il y en a une, à mon avis, vous allez répondre plus facilement. Vous préférez Staline ou Hitler? Attention à ce que vous allez dire, c'est important. Ok. Ah, ça c'est nouveau. Jusqu'ici, les communistes disaient Staline quand même. Vous êtes le premier communiste que je vois répondre au cas. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Mais je vous assure, c'est tout ça, tout ce qu'on nous a... On y a peut-être participé, on s'est nous-mêmes peut-être prêté à ce qu'on nous colle cette idée qu'on voulait faire comme là-bas, qu'on était porteur de ces crimes qu'ils ont commis et tout ça. Peut-être on a, dans notre façon d'être, de les défendre, parce qu'il y avait le méchant loup américain, qu'il fallait... Tout ça, ça a dû exister. D'ailleurs, il n'y a pas que les communistes. Mais en tout cas, je peux vous dire que le communisme tel que nous le concevons aujourd'hui n'a rien à voir, ni bien sûr avec Hitler, on l'a combattu, il y a eu partie des fusillés, c'est les communistes. Bon. À partir de 41 quand même, Jean-Claude. Ouais, ben, écoutez, non mais attendez, en tout cas, dites pas ça, dites pas le parti des fusillés, je vais être obligé de vous parler du pacte germano-soviétique. Oui, vous n'êtes pas chez Nagui, bien sûr, là. C'est pas terrible le pacte germano-soviétique. Qu'on ait pu, y compris à ce moment-là, le soutenir, je ne suis pas fier de cela. Non. Ben, je vous le dis. Alors, à qui trouvez-vous le plus de circonstances atténuantes? Un vieux qui se tape des jeunes ou un jeune qui tape sur des vieux? Un vieux qui se tape des jeunes. Comme votre femme est là, vous êtes un peu gêné, mais... Un vieux qui se tape des jeunes. Plus de circonstances atténuantes? Oui. Oui. Un ami débarque chez vous la nuit à l'improviste. Il rentre, il s'approche de la table de nuit, vous dormez, votre femme dort. Qu'est-ce qui vous gênerait le plus qu'il trouve sur la table de chevet? Un Godemiché ou Mein Kampf? Mein Kampf. Ah ouais. Alors, attention, Jean-Claude Guessot, est-ce que vous accepteriez de mourir comme ça, subitement, là, maintenant, si cela devait éradiquer pour toujours la pauvreté sur la Terre?
Si ça se devait, oui. Oui. Mais comme je suis sûr que Non, mais cette question imaginez, ne se c'est un jeu de posera l'esprit. pas... Si on vous dit il n'y aura plus jamais de pauvres, vous allez mourir, mais il n'y aura plus jamais de pauvres sur la Terre. Oui, oui. Peut-être oui. Eh ben, c'est possible aujourd'hui. Eh ben, c'est possible. Question compliquée, on est tous les deux dans un chalet, c'est l'hiver. On est sous la neige, on n'a rien à bouffer. Moi, je meurs de froid, tellement j'ai rien à manger, tellement il fait froid. Et pour survivre, vous êtes obligé de me manger. Vous commencez par quelle partie de mon corps? J'élimine tous ceux qui risquent d'amener le truc, comment ça s'appelle, les prions là, Les prions, ouais. Non, vous bouffez pas les viscères, non, déjà? Je mange que les muscles. Ouais. Voilà. Je touche pas à ta colonne vertébrale. D'accord, ok. Très bien. À ta moelle et à ton cerveau. Ouais, remarque là. Le cerveau, mieux pas le manger. Un cerveau de terrible. monarchiste, vous allez vous empoisonner. Attention. Bien, alors attention. Ah, là, votre entourage m'a demandé de ne pas vous parler de vos origines turques. Ah non, attendez, ça c'est une vieille fiche de baladure. Est-ce que vous seriez plus gêné d'être surpris par Jacotte, donc, au lit, avec 2 filles ou un mec? Plus gêné avec 2 filles, oui. Ouais. Avec un mec, ça... Non, mais parce qu'un mec, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Oui, ça, il n'y a que vous qui le savez, parce que... Ben, c'est comme ça, maintenant. T'as 3 minutes pour lui prouver le contraire, vas-y. 3 minutes pour convaincre. Bien, dernière question, la plus con de toutes. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi? Vous savez ce que c'est qu'une branlette? Oui. C'est vrai? Une branlette? Oui. Ah oui. C'est la partie médiane des cannes à pêche. Ah non, ça je savais. Il y a je pensais 3 pas bouts ça. dans une canne à pêche. Et la partie médiane s'appelle la branlette. Mais personne n'ose le dire parce qu'ils pensent comme mais là, vous tu pousses à le autre bouchon chose. trop loin. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. vous seriez une branlette? Voilà. Alors, vous partez sur une île déserte. Vous préférez une fille très laide ou un mec très beau? Ah, je préfère une fille. Même laide? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Vous êtes un vrai hétéro. Jean-Marie Messier est un vrai hétéro, mesdames, messieurs. Pas d'hésitation. Circonstances atténuantes. Vous donnez le plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites ou à un jeune qui tape sur des vieilles? Un vieux qui se tape des petites. Ah oui. Vous préparez pour Hollywood, là? Non, mais l'autre. Bien, alors, un ami arrive chez vous à l'improviste en pleine nuit. Qu'est-ce qui vous choque le plus qu'il trouve sur votre table de nuit? Tu sais que je l'ai faite à baladure, celle-là, imaginez Édouard. Un ami arrive à l'improviste chez vous, sur la table de nuit. Qu'est-ce qui vous choque le plus, vous embête le plus qu'il trouve? Mein Kampf ou un godemiché? Mein Kampf. Mein Kampf. Il avait dit quoi, baladure? Mein Kampf aussi. Mais il sait ce que c'est qu'un god. Incroyable. Bien sûr qu'il sait, en Turquie, ils en ont tous. Je crois que Pierre... Alors... Attends, je crois que Pierre veut lâcher un petit c'est lamentable. Bien, alors, est-ce que vous échangeriez une paralysie générale, si vous êtes tétraplégique pour le restant de vos jours, contre la fin de la famine au Bangladesh? Putain, si je suis pas honnête, je dis oui. Si je suis honnête, on sait bien que non. Est-ce que vous êtes un ambitieux qui a ramé ou un opportuniste qui a eu de la chance? Je suis un ambitieux qui a eu de la chance. Ah, bonne réponse. Alors, on est dans un chalet tous les deux. On part en vacances tous les deux, dans la montagne. Il fait très froid, il y a beaucoup de neige, il y a 3 mètres de neige, on ne peut pas aller faire les courses. Je meurs. Vous n'avez plus rien à manger, vous me mangez. Vous commencez par quoi? Partie bien dodue, la cuisse. Le gros cul, d'accord. Donc, vous préférez... en résumé, Jean-Marie Messier veut bouffer le cul d'Ardisson. Alors, on passe par des périphrases, des petits quiz. Vous êtes de Carlos aussi, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on a été élevés dans des collèges de curés, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, ça hein? se sent, hein. Ah oui, ça se sent toujours. Dernière question, Jean-Marie Messier, vous vous lavez les cheveux tous les combien? 2 jours. Tous les 2 jours. Jean-Marie Messier, j6m.com, chez Hachette Littérature. Vous êtes chez Hachette en plus, c'est bien. Ah, il y en a une qui va faire du cinéma à Hollywood dans pas longtemps, hein. Ah, et j'ai bougé, merde, à cause de toi. Moi aussi, j'ai bougé. Hein. Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère? J'ai averti, hein. C'est pas possible, je peux pas répondre Ouais, à terrible, ça.
Non, je peux pas, je suis... Je vois Monseigneur Di Falco qui attend là-bas. Rassurez-vous, Monseigneur, cette interview, on l'a fait à Samuel Le Bihan, donc vous y avez échappé, de facto. Très bien. Alors, plus simple, est-ce que vous préférez Staline ou Hitler? Ah, vache. J'ai envie de dire Staline, mais c'est une Pourquoi? Parce qu'il a connerie. tué plus de gens qu'Hitler. Voilà. Oui. C'était plus... Et puis c'est un peu plus méconnu, c'est un peu moins proche. Quoi, Oui, voilà. d'accord. Pour Oui, les dire une Français sont connerie, moins hein. informés du goulag que de Auschwitz, c'est vrai. Alors, ça c'est déjà plus simple. Vous êtes 3 ans dans un vaisseau spatial. Est-ce que vous préférez partir avec KDO ou Bataille et Fontaine? Tu dis ce que tu veux, on t'en voudra pas. Tu dis ce que tu veux. On ira voir le film quand même. Moi, je connais un peu plus, j'ai déjà vu leurs émissions. Oui, et, donc on a compris. et voilà, et ça me fait C'est marrer. plutôt KDO. C'est gentil. Ouais. Bonne bourre, les mecs, ils sont là. Avec une perruque, un peu de maquillage. On n'est pas entre nous. Ah non. Ah, tous les deux. Waha, Zush, Tleta, Arba. Tarzan. Tarzan, Jane, Cheetah. Oh, moins fort. Tarzan, Jane, Cheetah. Tarzan. Tu lui fais mal, tu lui fais mal. Oh non. Il se calme. Bien, alors vous partez. Pardon, excusez-moi. Mais elle Vous me passe partez la sur une île quéquette, hein, déserte. elle me passe la quéquette, monsieur Ardisson. J'ai vu, monsieur. Dans votre émission, monsieur Ardisson, elle me passe la quéquette. C'est pas trop service public, ça, quand même. Hein. Alors, Chaudasse. vous partez sur une île déserte. Vous partez sur une île déserte. Est-ce que vous préférez partir avec un mec très beau ou une fille très laide? Fille très laide. Vous n'êtes pas pédé du tout, vous. Mais pas du tout. Non mais, Désolé. Ah non, mais à ce point-là, j'ai jamais vu ça quand même. Vous préférez, ah oui, vous préférez une fille très laide qu'un mec très beau? Ah, mais de toute façon, au bout de 2 jours, je la trouverai très belle. Donc... 2 jours. Ça doit être Oui, bon. En plus, l'île est toute petite, j'ai oublié de dire. On ne peut pas se planquer. Hein. Est-ce que vous accordez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites ou un jeune qui tape sur des vieilles? C'est quel âge les petites? 14 ans. À 14 ans, c'est rude. Ouais. Ouais, je préfère celui qui tape les vieilles. Ouais. Ah ouais. Ça vous rappelle des bons souvenirs en plus. Bon. Votre punition préférée, c'est être pincé, mordu ou piqué? Ah, mordu, j'aime bien. Ah. Le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui. Ça dépend dans quelle langue. Il y a aussi. Yes, yes. Ouais, ça se dit pas Merci, facilement. c'est très con. Merci, c'est le plus Ça con. sous-entend qu'on n'a rien foutu. Oh, merci. Alors, Samuel, si vous aviez un perroquet, imaginez que vous aviez un perroquet, vous lui apprendriez quoi comme phrase? T'as fermé le gaz? T'as pensé à la capote? Ou Coco, arrête la coco? J'avais averti, c'est des questions cons. Ah oui, c'est clair. Ah, c'est clair, hein, ouais. La dernière est bien. Ouais. Ouais, Coco, ouais, bien. C'est utile, les perroquets. Ah oui, ça c'est terrible, ça. Vous trouvez votre fiancé au lit avec Depardieu. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh, il l'éclate. Vous restez. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous restez, c'est-à-dire vous mettez au lit avec eux. Et je regarde. Ou vous regardez, oui. Vous giflez votre fiancé, vous boudez, vous tuez, ou vous parlez boulot. Parce que si ça peut. Je sodomise Depardieu. Ah. Catherine me dit, c'est vrai, Catherine, c'est la productrice de l'émission, elle dit pour un mec qui n'est pas pédé, il sodomise facilement Depardieu. Ah ouais. Bien vu, Catherine, bien vu. Se conne, hein. Et dès que Di Falco est là, on arrête nos conneries. Hein. Voilà, Samuel Le Bihan, donc à l'affiche du Pacte des loups de Christophe Gans, qui sort le 31 janvier. Président, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Oui, je ne bougerai pas. Ah, on le sait, tout le monde le sait, on ne bouge pas pendant le jingle. Bien, c'est l'interview nulle. Oui. Vous préférez Staline ou Hitler? Ni l'un ni l'autre. Je déteste le stalinisme et l'hitlérisme et le fascisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre toute sa vie. Vous préférez Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo? Eh bien écoutez, je ne le dis pas devant son fils, j'adore Alain Delon, même si on ne pense pas tout à fait la même chose. Et la première fois que je l'ai vu, c'était pour les 10 ans de TF1 en 75 à la Tour Eiffel, c'est Mourouzi qui me l'a présenté, il m'est tombé dans les bras et il m'a dit, tu sais, je t'aime bien. Et depuis, on est devenus amis. Ah bon? Oui. Et Belmondo, je le connais, mais je n'ai pas les mêmes liens qu'avec Alain Delon. Voilà.
Oui, il y a des gens qui aiment votre père. Oui, heureusement. Je plaisante. Bien, vous partez 3 ans dans un vaisseau spatial, président. Oui. Vous préférez partir avec Étienne Moujotte, Marc Tessier, patron de France Télévisions, ou Pierre Lescure? Sophie Marceau. Vous croisez un extraterrestre un matin en allant acheter des cigarettes. L'extraterrestre vous dit, vous êtes qui? Vous, il vous connaît évidemment. Vous lui répondez quoi? Je suis Hervé Bourges. Ah ouais, ça suffit, vous pensez que les extraterrestres vous connaissent? Je ne connais pas, ça n'a aucune importance. Vous ne dites pas, je suis un terrien. Il passe son chemin et moi le mien. Ouais, vous ne dites pas, je suis un humain, je suis un terrien. Vous dites, je suis Hervé Bourges, il ne connaît pas. Qui vous êtes? Je suis Hervé Bourges. D'accord. Bien. Avec quel... Ah tiens, ça c'est un email de Jim. Vous pouvez envoyer des emails pour des questions. Ça c'est compliqué. Avec quel pays la France a la plus grande frontière? J'en sais rien. Si j'étais vache, je dirais avec la Belgique, mais c'est pas le cas, justement. J'en sais rien. Le Brésil, bravo. Ah oui, le Brésil. à cause de la Guyane, président. D'accord, oui, oui, tout à fait. Vous voyez, je suis nul. Hein. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi? Je crois que je ne serai jamais en vente dans un sex shop. Pourquoi? Parce que je ne suis pas suffisamment attirant. Quel est le sport le plus con pour vous? Le football américain. Oh là. Eh ben voilà. Oui, ben voilà. Américain. Vous défendez plus les Américains, vous? Si, Votre père a fait ça j'étais toute sa capitaine vie, de mais- mon équipe de football américain. Ah ouais. Eh ben alors, expliquez-nous pourquoi c'est bien alors. Bah, c'est très sexy comme sport, les uniformes sont fantastiques. Bah, c'est devenu un petit peu plus con maintenant parce qu'il y a trop de publicité. Il y a 20-30 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est comme le sport, le foot ici en Europe. Dès qu'on commercialise, il perd son mystère. Alors, si vous deviez partir sur une île déserte, vous partiriez avec un mec très beau ou une fille très laide? Ni l'un ni l'autre. Bah, attendez. Je ne suis pas attiré par les hommes et je n'ai pas les filles moches. Bon, Ah ouais. Non, nous, on en a une qui s'appelle Nina. Si tu nous regardes, Nina. Nina dit, moi, à chaque fois qu'il y a un acteur ou quelqu'un qui veut partir avec une fille moche, je suis d'accord. Voilà, parce que Samuel Le Bihan, par exemple, il disait, moi, je préfère partir avec une fille moche. Et moi, je suis d'accord. Elle, quand elle a vu Samuel Le Bihan. Ouais. Bien. Si vous deviez mourir, président, dans un accident d'avion, vous préféreriez que ça soit Air France, Varig ou Égyptaire? Ça m'est strictement égal si je dois mourir, peu importe la compagnie. Ah bon? Vous n'êtes pas nationaliste au point de Air France? Vous préfériez mourir comme Otis Redding dans un crash d'avion, comme John Lennon d'un shot, comme Bon Scott, le chanteur d'ACDC, qui s'est étouffé dans son vomi, ou comme Janis Joplin, qui est morte d'une overdose? Non. Mourir dans son vomi en sortant de la tour d'argent. Non, non. Il y a longtemps que je ne vais plus à la tour d'argent. Je sais, t'as foutu un bordel là-bas. Le canard au sang était pas mal, mais c'est plus ce que c'était. Hein. C'est un peu chichiteux. Bien, est-ce que vous accordez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des jeunes ou à un jeune qui tape sur des vieux? Oh, j'aime pas les jeunes qui tapent sur des vieux, je préfère un vieux qui se tape une jeune si elle est consentante. Eh ben voilà, eh ben voilà. Bien, alors là, c'est sérieux. On est tous les deux bloqués dans un chalet. Oui. Il y a 4 mètres de neige. Oui. Je meurs de faim. Oui. Et pour pas mourir de faim, vous me mangez. Vous commencez par quoi? Président. Je vais vous le dire, par l'oreille. Oh. Oui, parce que quand je vais au restaurant, quelquefois, j'adore manger les oreilles de cochon. J'ai pas ajouté, et c'est parce que le plat, c'est les oreilles et la queue de cochon. Oui, mais là, si vous commencez par le sexe... Censuré, président. Sur le sexe, ça me réveille. Ça va être censuré tout ça, faites attention, président. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir maintenant? Oui, moi, de vivre. C'est un bonheur formidable d'être libre, d'être aujourd'hui d'un autre côté. J'étais dans le 15e, vous voyez, où il y a des tours, etc. J'avais un bureau splendide. Oui. J'avais une vue sur tout Paris. Et puis un poème d'Apollinaire sur le pont Mirabeau. Maintenant, je suis dans le 9e, du côté de la rue Montmartre. C'est formidable, c'est plein de bistrots, il y a une vie passionnante. Moi, j'ai pas de bagnole. Ah, oui. Non, j'en avais une avant avec un chauffeur. Je prends le métro maintenant. Et mes collègues m'ont offert en partant une carte orange. Moi, je découvre le métro, je trouve ça émouvant. Non, je découvre pas. Je connais, j'ai pris le métro
métro dans mon enfance, dans ma jeunesse, hein, beaucoup. C'est vrai, disons-le, que ça fait une vingtaine d'années que j'ai pas pris le métro. Il n'y a pas de Parce honte, qu'il y a 20 ans que je suis dans l'audiovisuel et que j'ai toujours été à des postes de responsabilité avec une voiture et un chauffeur. Mais je reprends le métro avec un plaisir formidable. Hein. Je peux même vous dire que l'autre jour, j'étais à une réunion du Quai d'Orsay et j'ai pris le métro à l'Assemblée nationale, direction Porte de la Chapelle. J'ai changé, j'ai pris Créteil pour descendre à Grand Boulevard et aller à la rue Montmartre. Quelle aventure, ouais. Ça ne s'invente pas.